Pour cette 7e capsule philosophique, je vous la fais courte, les amis. Dans une vie où l'homme n'a aucune manière de savoir ce qu'il faut vouloir, ni de vérifier si une décision est bonne ou mauvaise, parce qu'il ne peut comparer ses conséquences ni à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures, on peut se demander s'il est utile de s'alourdir d'actes qui engagent notre responsabilité ou s'il n'est pas plus facile de vivre libre, plus léger que l'air. Pour répondre à cette question, je vais m'appuyer sur le livre de Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. Thomas est divorcé et a un fils qu'il a décidé de ne plus revoir. Ses parents ne comprennent pas sa décision et cessent de lui parler. Débarrassé d'un coup d'une épouse, d'un fils, d'une mère et d'un père, il se délaisse de ses boulets à la cheville et de son insoutenable responsabilité qui entravait sa liberté. Il est convaincu qu'aucune vie n'est suffisamment signifiante pour changer quoi que ce soit à la face du monde et qu'aucune action n'est suffisamment impactante pour sauver ce monde. Aussi, dans cette vie éphémère, finalement, tout est pardonné d'avance et donc tout est cyniquement permis. Thomas décide de mener une vie sans attache et trouve un compromis avec les femmes pour satisfaire ses désirs en même temps qu'il préserve sa liberté. Ce compromis, il l'appelle l'amitié érotique. Seulement, il va tomber amoureux de Teresa, qui vit très mal ses infidélités et qui en souffre énormément. Elle va finir par le quitter. C'est alors qu'il se pose la question, que choisir, la pesanteur ou la légèreté? Finalement, la vraie vie est-elle celle menée par la personne qui s'alourdit d'actes signifiants, qui produisent des attachements, qui tapent ployés sous leur poids au point d'être maintenue proche de la terre, ou est-elle celle de la personne libre, vivant sans responsabilité, légère comme l'air? Thomas décide de revenir vers Teresa et de mener une vie de Tristan, c'est-à-dire une vie rangée d'amoureux transis, plutôt que celle d'un don Juan volage et infidèle. Parce que la pesanteur, la nécessité et la valeur sont trois notions intrinsèquement liées. N'est grave que ce qui est nécessaire et n'a de valeur que ce qui pèse. Mais alors, par exemple, qu'est-il resté d'un Robespierre ou d'un Mohamed el-Khamis qui ont joué un rôle central dans la lutte pour la liberté de leur peuple? Eh bien, il est resté l'empreinte du sacrifice consenti par compassion. La compassion est le mot formé du préfixe comme et patio qui signifie souffrance. Il en découle qu'une vie peut toujours être exprimée par la métaphore de la pesanteur. Nous portons tous un fardeau, on le supporte ou on ne le supporte pas. On lutte avec lui, parfois on perd, parfois on gagne. Le choix pour nous, comme pour Thomas, se situe entre l'insoutenable légèreté de l'être et l'insoutenable pesanteur de la responsabilité qui est seule à produire des choses qui ont du poids et de la valeur. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions. Et surtout, n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.